On se retrouve pour le dernier volet de notre émission spéciale avec Bordeaux Métropole consacrée au développement économique et à l'emploi. Alain Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie de proximité. On l'a vu en introduction tout à l'heure, il y a une nécessité de répondre à de nouveaux besoins de proximité justement. Alors pour rappel, l'économie sociale et solidaire dans la métropole, c'est 34 000 emplois et 3 000 établissements. Alors vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui sur votre commune à Artigues, près Bordeaux, sur le site de La Belle Aire. C'est un site qui est resté inoccupé pendant 6 ans et qui est mis à disposition pour des entreprises sociales et solidaires. Alors en quoi est-ce représentatif de l'action de Bordeaux Métropole dans ce domaine ? Alors Bordeaux Métropole a accompagné la ville d'Artigues pour mettre en place ici des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans cette ancienne école maternelle qui était effectivement désaffectée. Donc aujourd'hui nous avons par exemple une ressourcerie, la ressourcerie Pépite, et ça permet à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire à la fois de tester leur modèle économique et de tester aussi le remplacement et les bienfaits pour la commune de l'emplacement dans lequel ils se sont installés. Alors justement, chaque année, la métropole récompense 3 entreprises engagées dans l'économie sociale et solidaire. Je vous propose de découvrir l'un des lauréats de l'année dernière, c'est Replay, basé à Bègles. Le prix Coup de cœur ESS de Bordeaux Métropole valorise les initiatives et projets de l'économie sociale et solidaire. Rencontre avec Replay, l'un des 3 lauréats 2022 de ce prix. Il s'agit d'une plateforme qui collecte et valorise les jouets. Bordeaux Métropole vient d'attribuer son prix Coup de cœur qui récompense chaque année 3 projets de l'économie sociale et solidaire. Replay a été récompensé parce qu'il s'inscrit totalement en fait, dans la feuille de route ESS qui a été votée, notamment dans le cadre de ses activités d'économie circulaire, de collecte et de réemploi des jouets. Et puis parce que c'est une entreprise d'insertion. L'entreprise compte 7 salariés, dont 4 en réinsertion professionnelle et 2 en service civique. Elle s'est lancée à Bègles il y a un peu moins de 2 ans, en janvier 2021. Donc nous récupérons des dons de jouets auprès des particuliers qui viennent à la plateforme ou en apport dans les entreprises et les collectivités. L'objectif est de redonner une seconde vie aux jouets. Les employés vérifient leur fonctionnement, les nettoient, les reconditionnent, mais aussi les réparent afin de les revaloriser. Puis les jouets sont revendus à des prix modiques pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou celles qui ont envie de développer l'économie circulaire. Ce qui permet aussi d'avoir des jouets en état neuf qui peut, au lieu d'aller à la poubelle, être jetés, être réemployés dans le circuit. Ce prix Coup de cœur entre pleinement dans le plan d'action ESS voté par la métropole en juillet dernier. On a décidé de focaliser nos soutiens sur 4 secteurs économiques que sont l'économie circulaire, l'habitat et l'éco-construction, la mobilité zéro carbone et l'économie de proximité. Sur le territoire de Bordeaux Métropole, l'ESS représente 14% de l'emploi privé. Alors Alain Garnier, concrètement, quels sont les leviers de Bordeaux Métropole pour implanter ce genre d'activité ? Est-ce qu'on y revient ? Est-ce que c'est l'économie transitoire, le foncier ? Alors Bordeaux Métropole a voté une feuille de route pour l'économie sociale et solidaire avec 4 leviers d'action particuliers sur 4 secteurs que sont l'économie circulaire, l'économie de proximité, les mobilités décarbonées et l'éco-construction et l'habitat. Et aussi la question de la coopération des acteurs et notamment du foncier avec la mise en place d'une foncière solidaire. C'est une foncière qui va permettre de suivre les acteurs de l'ESS dans leur parcours immobilier, soit comme ici à Artigues sur des occupations transitoires, mais à l'issue de ces occupations transitoires, il va falloir trouver des occupations plus définitives pour ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et cette foncière va permettre de créer toutes les conditions pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, un jour ou l'autre, pourront avoir un parcours immobilier qui soit fiable, qui soit continu de l'occupation transitoire pour démarrer une activité et la tester jusqu'à la croissance de l'entreprise ou de l'association et une installation pérenne. Par exemple, on espère que ici, Pépite pourra revenir dans quelques années dans des bâtiments rénovés et avoir un modèle économique qui fonctionne et s'installer ici grâce à la foncière de Bordeaux Métropole. Alors qu'est-ce que ça implique ? Des levées de fonds, des acquisitions de biens ? Oui, tout à fait. Donc Bordeaux Métropole initie et accompagne cette foncière solidaire, qui est une foncière qui est créée
par les acteurs de l'ESS, pour les acteurs de l'ESS, et des levées de fonds vont se produire à partir de l'année prochaine, en 2024, avec divers acteurs, Bordeaux Métropole bien sûr, mais aussi d'autres acteurs économiques, Banque des Territoires ou autres foncières, par exemple InCité aussi pourrait intervenir au capital. Et en termes de gouvernance, cette fois ? Alors en termes de gouvernance, ce sera probablement une SIC, une société qui permettra, qui est un modèle de l'économie sociale et solidaire et qui permet à tous les acteurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau d'investissement, de participer à cette foncière de manière tout à fait démocratique dans la lignée de ce que font les acteurs de l'ESS, encore une fois, entre eux, pour eux, grâce à ce système de foncière et de SIC. Alors, on l'a vu, la métropole attire chaque année de nombreuses entreprises, mais face à la raréfaction du foncier disponible et aux nouveaux enjeux écologiques, eh bien, un changement des modes d'action de l'aménagement économique sur le territoire est nécessaire. Illustration à Saint-Médard-en-Jalles, où s'est implantée Galaxy 4, une zone d'activité. C'est un reportage signé Julien Privat. Galaxy 4, une zone économique particulière à Saint-Médard-en-Jalles. Elle est située au cœur d'une zone humide. Cette dernière sera conservée, préservée et même développée malgré la construction d'entreprises sur ces terrains. Dans le cadre du programme Entreprendre, travailler dans la métropole, Bordeaux Métropole a confié en 2018 à la FAB la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone économique Galaxy 4 à Saint-Médard-en-Jalles au sein de Bordeaux Aéroparc. Les objectifs en fait, de la zone d'activité étaient de concevoir un aménagement qui soit flexible et adapté aux besoins des entreprises et de tenir compte du contexte et des enjeux environnementaux en présence sur le site. Et enfin, de maîtriser le coût des aménagements. Avec le déploiement de la démarche Éviter, réduire, compenser, une zone humide de près d'1 hectare a été évitée. Les aménagements sont pensés de manière à la conserver et à la valoriser. Ici, on a le nous de phytorémédiation. Chaque entreprise qui s'installe sur le site doit créer ce principe de nous. On récolte en fait les eaux des voiries, toutes les surfaces utiles techniques de l'entreprise et on les retraite dans ce système de nous avant de réinjecter l'eau propre dans le milieu naturel. Galaxy 4, c'est 30 500 m² de parcelles réparties en 11 lots. Les 3/4 des terrains sont réservés ou commercialisés. Temsega, fabricant d'équipements spécialisés pour la recherche scientifique et médicale, a signé une promesse de vente en décembre 2022. Travaillons nous-mêmes dans le domaine médical. La santé des gens, c'est quelque chose d'important. On sait que l'environnement aujourd'hui a une énorme influence. Donc pour notre entreprise, il était vraiment important de pouvoir joindre une zone où effectivement cette problématique serait prise en compte. La zone économique Galaxy 4 reste un secteur à haute qualité environnementale. La preuve qu'on peut concilier à la fois les intérêts des zones d'activité ainsi que la faune et la flore. Alors, concilier préservation de l'environnement et développement économique, c'est possible ? Alors on l'a vu suite à la Covid, aujourd'hui il faut favoriser le développement des circuits courts, des circuits locaux et notamment un des circuits intéressants, c'est l'agriculture urbaine que Bordeaux Métropole porte et souhaite développer dans les années à venir. Valoriser le territoire donc, mais aussi faire rayonner nos talents, nos métiers en s'appuyant sur nos ressources pour favoriser le circulaire et la consommation locale. C'est ce qu'on appelle la stratégie de résilience alimentaire dans laquelle s'est engagée la métropole. Illustration tout de suite au Haillan. En novembre 2022, Bordeaux Métropole a adopté une stratégie de résilience agricole et alimentaire. L'objectif est de soutenir une production plus respectueuse de la biodiversité, plus résiliente au changement climatique et d'accompagner les 148 agriculteurs présents sur notre territoire. Pierre Gratadour possède une exploitation maraîchère au Haillan. Cela fait 4 générations que sa famille est installée sur ces terres. Je cultive 70 légumes différents et plus de 250 variétés. Je me suis adapté à l'agriculture moderne et bio, mais en gardant quand même beaucoup de techniques et de connaissances des générations passées. Bordeaux Métropole compte 5500 hectares de surface agricole utile et 148 exploitations. La production agricole métropolitaine n'est pas suffisante pour nourrir l'ensemble des habitants du territoire. La stratégie de résilience agricole et alimentaire s'inscrit pleinement dans l'ambition de transition écologique et sociale portée par la métropole.
C'est une nouvelle politique qui souhaite mettre l'agriculture et l'alimentation au cœur des préoccupations métropolitaines et qui vise à maintenir l'agriculture de son territoire et à permettre à tous ses citoyens l'accès à une alimentation de qualité. Pierre Gratadour est l'un des 42 agriculteurs et agricultrices portraitisés et racontés dans le livre Paysans d'aujourd'hui, des agricultures en métropole bordelaise. On découvre leur quotidien agricole, ils nous font partager leur récit de vie, leurs choix professionnels, leur parcours, leurs difficultés, leurs envies. Voilà, c'est des récits de vie. Cet ouvrage est le fruit d'une enquête en immersion de 3 années. Des rencontres avec ceux qui nous nourrissent, à découvrir dans les librairies de la métropole bordelaise. Alors faire revenir l'agriculture dans la métropole, c'est ça l'avenir ? Alors ce que souhaite faire Bordeaux Métropole, c'est valoriser le foncier agricole déjà existant et le développer, et aussi faire revenir des agriculteurs sur la métropole en leur apportant aussi un soutien financier lorsque cela est possible. Nous avons un exemple aussi dans notre commune où Bordeaux Métropole a acheté un ensemble qui était un ensemble de 4 hectares, dont 2 hectares qui vont pouvoir être mis à disposition pour de l'agriculture et pour un projet agroécologique. Donc c'est vraiment l'avenir, et Bordeaux Métropole croit beaucoup en l'avenir de l'agriculture urbaine et périurbaine. Et c'est justement dans cette dynamique que s'inscrit le Mine de Brienne, le marché d'intérêt national, un marché en plein cœur de la ville, regardez. Le jour vient de se lever quai de Paludatte, et c'est comme chaque matin l'effervescence au marché de Brienne. Dans ce décor, un groupe de touristes à peine sortis du lit détonne. Soyez les bienvenus au marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne. C'est donc une première pour tout le monde ? On est d'accord. Le site par lequel transitent chaque année plus de 160 000 tonnes de marchandises et qui accueille une centaine d'entreprises a vu le jour le 18 février 1963. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires oscille entre 250 et 280 millions d'euros par an. On doit tout faire en 3 quarts d'heure. Donc, pas de problème de cheville, vous avez des bonnes chaussures. D'emblée, le rythme est donné par le guide conférencier. Parcourir au pas de course les 12 hectares du site. Ici, 2000 véhicules se croisent chaque jour. Au plus fort de l'activité, 750 employés s'y affairent, comme ici, à la mûrisserie de bananes. Si vous sentez, ça sent un peu le concombre. Au fur et à mesure qu'elle évolue, vous avez dedans l'amidon qui se transforme en sucre. Une fourmilière au cœur de la ville et d'un quartier en pleine mutation. L'intérêt, c'est de mieux faire connaître notre activité, c'est de mieux s'intégrer aussi dans le quartier qui est en pleine évolution avec le projet Euratlantique pour mieux comprendre notre rôle dans la chaîne agroalimentaire. Direction l'arrière du site pour tout comprendre de la seconde vie des produits alimentaires vendus ici. 200 tonnes par an, donc d'invendus qui sont donnés à ces associations. Mais je vous ai dit, ça, ce sont les invendus. Que deviennent les invendables ? La réponse, ce nouveau méthaniseur. Le saviez-vous ? Le Mine possède aussi ses propres ruches. Leurs abeilles s'aventurent parfois dans cette halle de 250 mètres de long, le centre névralgique de Brienne. La halle aux fruits et légumes, qui représente à elle seule 70% de l'activité du Mine. Alors Alain Garnier, en quoi le Mine de Brienne s'inscrit-il dans la stratégie de résilience alimentaire et agricole de la métropole ? Alors le Mine de Brienne est installé dans un lieu central de la ville de Bordeaux, et aujourd'hui c'est un élément important pour favoriser les circuits courts et le développement de ces circuits avec des acteurs locaux de l'alimentation, notamment de l'agriculture et de la résilience alimentaire. Donc Bordeaux Métropole va développer le Mine de Brienne dans les années à venir, et ça correspond tout à fait à notre stratégie de résilience alimentaire de la métropole. Merci beaucoup Alain Garnier pour ces explications. Je vous retrouve dans quelques instants en compagnie du président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani. Monsieur le Président Alain Anziani, on vient de le voir, la métropole est donc partie prenante dans le développement économique de son territoire et dans la création d'emplois. Surtout, c'est ce qui vous est cher, vous le disiez. Nous avons compris quels étaient les défis que vous vous attachez à relever en termes de transition écologique, de promotion de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également abordé avec vous dans cette émission le rôle de la métropole dans le soutien aux filières d'excellence que sont le numérique, l'aéronautique, le spatial et la défense. Alors, Monsieur le Président, en 3 ans de mandat, pouvez-vous dire que Bordeaux Métropole, grâce à vos nouvelles orientations, a impulsé en somme un nouvel élan pour les entreprises du territoire ? Oui, sans doute, grâce
à la métropole. J'ajouterais quand même, c'est grâce à tout le milieu économique. La métropole ne fait pas tout, mais elle accompagne. Mais les principaux acteurs, c'est quand même le milieu économique. Oui, je pense qu'on a changé beaucoup de choses. On a changé d'abord peut-être le regard sur l'économie. On avait un regard peut-être avant trop fondé sur la performance immédiate. Là aujourd'hui, on regarde plus loin. Le coup d'après. Oui, on veut une performance immédiate parce que c'est des emplois. Hein. Je le disais tout à l'heure, en fait, si on prend les emplois directs et indirects, on est avec la filière aéronautique, on est plus proche des 40 000 que d'un autre chiffre. Mais si on prend emploi direct et indirect. Donc on a beaucoup progressé là-dessus. Mais je crois qu'on a l'important surtout, c'est cette alliance dont je parlais entre la transition écologique et le développement économique. Moi, je pense que le développement économique peut être un instrument de la transition écologique. Pourquoi ? Parce que c'est la recherche, c'est l'innovation. La recherche et l'innovation permet de favoriser la transition écologique. Donc je ne les oppose pas, et au contraire, je les conjugue. Voilà, ça c'est très important. Et puis aussi la vision des autres territoires. Voilà. On n'est pas seul au monde. Voilà, on n'est pas seul au monde. Et donc il faut que chacun y trouve sa part. Et c'est pour moi un grand souci. Si on doit conclure, c'est donc s'inscrire dans la durée, le temps long sur l'action de Bordeaux Métropole. Oui, il ne faut jamais regarder uniquement pour demain, il faut regarder ce qui va se passer dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans. Merci beaucoup, Monsieur le Président Alain Anziani, pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale avec Bordeaux Métropole consacrée au développement économique et à l'emploi. On se retrouve très vite sur TV7.